Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le deck Homme Batterie, post Alliance des Duelistes, édition qui a relancé le deck grâce à une nouvelle carte. Passons à la présentation du deck. Ce deck se compose uniquement de monstres lumière et tonnerre. Moi j'ai fait le choix de pas jouer Ange de Loyauté dedans, mais vous pouvez très bien l'intégrer. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais vous présenter ma compo, qui est peut-être pas la meilleure possible, la plus optimum. Et bon, ce deck, je le teste. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Niveau stabilité, je le trouve pas très stable. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il y a possibilité de l'améliorer. Donc commençons avec la composition. Tout d'abord, 3 hommes batterie 9 volts. C'est juste la carte du deck. Elle a permis de relancer le deck comme batterie et pourquoi pas en faire un deck compétitif sur le plan tournoi. Bien que je pense nous le verrons jamais en top YCS ou quoi que ce soit, ce qui reste quand même faible comparé à d'autres decks comme les Télar Chevalier ou encore les marionnettes de l'ombre. Mais bon. Batteryman 9 volts, il vous permet de tuto n'importe quelle homme batterie du deck, peu importe son niveau. Généralement l'idée c'est de tuto l'homme batterie chargeur, qui lorsqu'il est invoqué normalement, donc par sacrifice parce que c'est un niveau 5, vous pouvez invoquer spécialement n'importe quelle homme batterie depuis votre deck, excepté ceux qui ne remplissent pas les conditions. Donc généralement on invoque Batteryman Fuel Cell, il est fort, même si vous l'avez dans la main, il est fort parce qu'il s'invoque spécialement si vous contrôlez 2 monstres homme batterie sur le terrain. Puis une fois par tour, vous pouvez sacrifier un homme batterie pour retourner une carte que votre adversaire contrôle dans sa main. C'est fort, c'est un 2100 niveau 6. Ensuite, le dragon armé des ténèbres du deck, si on peut l'appeler comme ça. Dynamo industriel homme batterie. Il peut pas être invoqué normalement ou posé. Mais il peut être invoqué spécialement en retirant du jeu depuis votre cimetière 2 hommes batterie, et une fois par tour vous pouvez retirer un homme batterie de votre cimetière pour cibler un monstre et une carte magie ou piège que votre adversaire contrôle et les détruire. C'est même plus fort que Date qui lui en retirant un ténèbre détruit une carte sur le terrain. Lui il en détruit obligatoirement 2. Ensuite, pile bouton homme batterie, un monstre pour temporiser qui a un effet flip assez sympa. Quand il est flippé, il invoque spécialement un homme batterie depuis le deck, excepté un pile bouton homme batterie. Et après que cette carte ait été flippée, s'il est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous piochez une carte. C'est très fort. Ensuite, Matenaire. Beaucoup de gens connaissent, quand une fois par tour, vous pouvez invoquer un monstre lumière de niveau 4 tonnerre depuis votre main, en plus de votre invocation normale. Donc 2 invocations normales par tour. C'est très fort pour permettre les exceeds. Et le dernier monstre que je joue, Hippocampe de tonnerre. Donc il est fort, parce que vous le défaussez, et vous ajoutez 2 monstres lumière tonnerre de niveau 4 avec le même nom qui ont 1600 ou moins d'attaque depuis votre deck à votre main. Donc généralement vous invoquez, vous allez tutoriser Batteryman 9 volts. Voilà. C'est tout pour les monstres. Maintenant on va passer aux magies. Battery Charger, c'est tout simplement Monster Reborn pour les hommes batterie. Vous payez 500 points de vie et vous invoquez un homme batterie depuis votre cimetière, peu importe son niveau. C'est très fort. Ensuite, court-circuit. C'est le même effet que Dragon du Jugement en plus fort parce qu'il détruit pas votre partie du terrain.
Cependant, une condition beaucoup plus embêtante pour l'activer, il faut contrôler 3 âmes batteries. Mais c'est très très fort et vous verrez que dans ce deck, c'est assez facile d'avoir les 3 âmes batteries sur le terrain. C'est facile et compliqué à la fois, c'est pour ça qu'on en joue qu'une. Ensuite, 2 Graal interdits. Bon, certaines personnes me diront qu'elles préfèrent jouer Illusionniste d'effet. Moi, personnellement, je préfère Graal interdit. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun monstre à 3000 d'attaque dans le deck. Tout simplement. Et que dans la méta actuelle, beaucoup de monstres ont un peu plus de 2600 d'attaque. Donc vous pouvez l'activer soit pour annuler les effets d'un monstre adverse qui vous ferait perdre la partie ou qui vous mettrait au fond de votre game, ou sur un de vos monstres, ça annulerait ses effets jusqu'à la fin du tour, mais vous pourriez détruire un monstre qui vous gêne sur le terrain. Ensuite, 2 typhons d'espace mystique. Homme Battery est un deck, enfin ma version est plus axée au TK, One Turn Kill pour ceux qui savent pas, donc vous tuez en un tour, vous faites les 8000 de dégâts en un tour, ce qui est largement faisable avec une très bonne main. Donc voilà, ça vous permet de vous éviter de vous manger une force ou n'importe quoi qui vous mettrait mal dans la partie. Ensuite, 3 fois The Monarch Storm Force. Donc c'est une Soul Exchange. Excusez-moi, je connais plus le nom français. Bourse des âmes, voilà. Donc mais en magie rapide. Donc c'est plus fort et vous pouvez mener votre battle phase avec celle-là. La seule condition, c'est que vous ne pouvez pas invoquer depuis votre extra deck. Ensuite, 2 pots de dualité pour rendre le deck un petit peu plus stable. Donc tout le monde connaît. Réveillez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main et mettez le reste dans votre deck. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous utilisez pot de dualité, vous ne pouvez en utiliser qu'un par tour. C'est très très fort. Donc ensuite, Glyphe de la Lune. C'est un choix personnel, hein, vous pouvez très bien mais jouer à autre chose. Moi c'est parce que j'adore cette carte. Elle permet de gérer un gros monstre le tour où il est invoqué et potentiellement de le détruire après. Ensuite, passons au piège. Donc ce que moi j'appelle le Big Four, les 4 meilleures cartes du moment pour gérer les invocations normales. Avertissement divin pour l'annuler, Trappe sans fond qui le détruit et le retire du jeu, Hommage torrentiel qui détruit tous les monstres sur le terrain, et évacuation forcée ou dispositif d'évacuation obligatoire selon les éditions, qui renvoie un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire. Donc c'est très très fort. Ensuite, je joue 3 paralysateurs de piège. Toujours dans la même optique, ce deck est un deck basé OTK, donc ça serait dommage de vous manger une force qui vous ferait perdre la partie parce que vous avez épuisé toutes vos ressources. Donc voilà. Et 2 compétences de percée. Là aussi c'est un choix, vous pouvez jouer d'autres cartes, comme 2 prisons dimensionnelles ou 2 forces miroirs. Mais bon, c'est très très fort comme Illusionniste d'effet. Vous annulez un effet de carte de votre adversaire, et lorsque cette carte est dans votre cimetière durant votre tour, vous annulez aussi l'effet d'un monstre de votre adversaire. Voilà, c'est tout pour le deck. Passons maintenant à l'extra deck. Dans l'extra deck, j'ai mis un Castel, c'est de l'Alliance des Duelistes, la dernière extension. Il est fort, il est très très fort tout simplement. Je trouve que détacher un matériel exit pour faire Book of Moon à un monstre, c'est très très fort, et détacher 2 matériel exit pour cibler une carte contrôlée par votre adversaire et la mélanger dans le deck de son propriétaire, c'est très très fort. Ça permet de se débarrasser de cartes embêtantes, comme dans les decks Seigneur Lumière, se débarrasser de Diabolos ou Dragon du Jugement. Voilà. Ensuite, numéro 101. Beaucoup de gens le connaissent, mais je vais quand même l'expliquer pour tous ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous pouvez détacher 2 matériel exit de cette carte et cibler un monstre invoqué spécialement par votre adversaire. Vous
vous attachez le monstre invoqué spécialement par votre adversaire à numéro 101. Et lorsque numéro 101 doit être détruit, vous pouvez détacher un matériel exit de 101 pour éviter sa destruction. Donc en gros, vous piquez un monstre qui est potentiellement violent à votre adversaire et vous empêchez votre 101 d'être détruit au moins une fois. Ensuite, Exciton. Bon, pareil, beaucoup de gens le connaissent, mais je vais l'expliquer. Donc durant une chain, durant la main phase durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire, s'il a plus de cartes dans sa main et sur son terrain cumulé que vous pouvez détacher un matériel exit de cette carte et détruire tout le terrain. En gros, ça fait Dragon du Jugement. Maestroc, donc lui aussi il fait Book of Moon, et lorsqu'il doit être détruit, on peut empêcher sa destruction en détachant un matériel. Alors, numéro 50, Black Ship of Cord. Vous m'excuserez, mais je préfère son nom anglais au nom français, bateau maïs, je trouve ça pas génial. Enfin bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, vous pouvez détacher un matériel exit de cette carte et cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec moins de 1100 d'attaque. Vous détruisez le monstre et votre adversaire se prend 1000 de dégâts dans sa gueule. Seule condition à ça, Black Ship ne peut pas attaquer. Ensuite, numéro 80, Rhapsody in Berserk. Alors, voilà. Donc, il y a un premier effet que je trouve pas génial. Mais par contre, vous pouvez détacher un matériel exit de cette carte et cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire et la bannir. C'est très très fort. Voilà. Ensuite, un Cairn Gorgon Anti-Luminescent Knight. Alors, donc lui, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte est activée qui cible exactement une carte sur le terrain, et seulement une, vous pouvez détacher un matériel exit et changer la cible avec une cible valide bien évidemment. Ensuite, Merogest Evigishki. Pour moi, c'est une des exits du metagame actuel. Pourquoi? Beaucoup de decks jouent les main de feu, main de glace qui, respectivement, lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, détruisent un monstre ou une carte magie et invoquent la main complémentaire. C'est-à-dire que main de feu invoque main de glace et main de glace invoque main de feu. Or, Merogest, lorsqu'il détruit un monstre, vous pouvez détacher une carte à un matériel exit et vous mélangez la carte détruite dans le deck de son propriétaire au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc les mains n'activent pas leurs effets. C'est très très fort parce que généralement quand votre adversaire active les mains, il vous roule sur la gueule littéralement après. Ensuite, Abyss Dweller, pareil, beaucoup de gens le connaissent. Il a un premier effet, voilà, qui est pas non plus bandant, mais il a un autre effet qui est que durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel exit de cette carte et vous annulez tous les effets qui s'activeraient dans le cimetière ce tour-ci. C'est très très fort. Donc, Cowboy Gagaga, il a un effet en attaque qui est de s'il attaque, vous détachez un, Cowboy gagne 1000 d'attaque et le monstre ciblé par l'attaque perd 500. Ça permet de détruire certains monstres, mais pour moi son meilleur effet est lorsqu'il est en défense. Donc vous détachez un et vous faites perdre 800 à votre adversaire. Donc en gros, s'il reste moins de 800 à votre adversaire, plutôt que d'attendre un tour pour le terminer et peut-être perdre la partie parce que votre adversaire peut remonter, si vous en avez la possibilité, vous faites Cowboy Gagaga. Et ça vous fait gagner la partie. Ensuite, numéro 82, Earthclan Draco. Si vous contrôlez une carte magie ou plus sur votre terrain face recto, cette carte ne peut pas être la cible d'attaque. Bon, pas de chance, vous jouez pas de magie continue dans Homme Batterie. Cependant, il y a un autre effet qui est très fort, qui est de détacher une carte, un matériel exit de cette carte, et
ce tour-ci, cette carte peut attaquer directement votre adversaire, donc c'est un demi d'attaque, ce qui est raisonnable. Ensuite, Constellar Omega, donc il faut 2 monstres niveau 4 lumière pour l'invoquer. Et une fois durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel exit de cette carte. Et tous les monstres constellars que vous contrôlez ne sont pas affectés par n'importe quel effet, que ce soit magie, piège ou monstre, ce tour-ci. Ensuite, Papy Opératif Photon. Donc bon, lui il fait livre de taillou. C'est-à-dire que une fois par tour, vous détachez un. Et vous ciblez un monstre en position de défense que votre adversaire contrôle, vous le changez en position d'attaque, et ce monstre perd 600 d'attaque. C'est très fort, mais à savoir que les effets flip marchent, c'est-à-dire que je joue homme batterie, j'ai pile bouton homme batterie posé face verso sur mon terrain, mon adversaire active l'effet de Papy Opérative, je vais invoquer spécialement un homme batterie depuis mon deck, parce qu'il aura activé l'effet flip de mon monstre. Chose importante à savoir, ne croyez pas que les effets flip ne marchent pas. Sinon ça serait écrit dans le texte. Ensuite, un Paladinamo, je me souviens plus de son nom français, donc Stargate Paladinamo en anglais. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels exit de cette carte et cibler un monstre que votre adversaire contrôle, son attaque devient 0 et il n'a plus d'effet. C'est pour la vie, hein, donc c'est très intéressant. Et lorsque Paladinamo est détruit, vous pouvez piocher une carte. C'est très fort. Et le dernier qui n'est pas une exit 4 mais une 6, Constellar Ptolémaï M7. Donc 2 monstres de niveau 6. Il y a très peu de chances de le faire dans ce deck-ci en utilisant 2 monstres de niveau 6. Cependant, vous pouvez recouvrir Constellar Omega, enfin n'importe quel exit Constellar, pour jouer Constellar Ptolémaï M7. Donc le monstre Constellar que vous avez recouvert deviendra un matériel. Ensuite, donc à savoir qu'on ne peut pas activer les effets de Constellar Ptolémaï M7 le tour où il est invoqué. Ensuite, son effet, vous détachez une carte, un matériel exit de cette carte, et vous ciblez une carte sur le terrain ou dans un des cimetières, n'importe lequel, soit votre adversaire ou vous, et vous retournez la cible dans vos mains. Voilà, nous en avons terminé avec le deck Homme Batterie. Donc pour information, le coût du main deck, c'est-à-dire un monstre, magie et piège seulement, il y en a pour une 30aine d'euros maximum. Et pour l'extra deck, une petite centaine d'euros, et je suis gentil, puisque beaucoup de cartes viennent d'être rééditées. Et en vous débrouillant bien, vous pourrez récupérer la plupart des cartes, si ce n'est toutes, à l'échange. Voilà, donc nous nous retrouverons plus tard pour un nouveau deck profile. Peut-être un Seigneur Lumière. Certainement même le deck Seigneur Lumière que je joue en tournoi. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. Et n'hésitez pas, si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez laisser un petit pouce vert et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, bonne journée!